Mais revenons maintenant sur ce combat. Pourquoi ce combat, les potos, était juste magnifique, Dragon Ballesque, dantesque. Dès le départ, on a un Vegeta, et ça c'est hyper important les potos, dès le départ, on a un Vegeta qui comprend qu'au niveau de la vitesse, il ne peut pas rivaliser avec Granola. D'ailleurs, on le voit dans le combat, Vegeta est en galère niveau vitesse. Donc, il n'y a pas eu d'incohérence. Vegeta n'a pas la vitesse, n'a pas la réaction de l'Ultra Instinct. Donc, on a un Vegeta, et là, les potos, c'est là que c'est magnifique. On a un Vegeta qui se bat, j'ai envie de vous dire, à la manière d'un Piccolo. Il a utilisé sa tête, on comprend pourquoi Vegeta était sûr de lui. Autant dans le combat d'avant, Goku a plutôt utilisé un petit peu sa tête vite fait pour essayer de, je sais pas, mettre du Migatex et transfo, mais Goku restait assez con dans l'histoire. Là, Vegeta, il a pensé à tout. Pourquoi je vous dis ça, les potos? Parce que sa première attaque contre Granola, il tente de se battre à longue distance, les potos. Il tente les attaques à distance. En plus, empli de Hakai, il balance des cailloux, il fait du Hakai à côté parce qu'il ne veut pas au départ se battre avec un Granola au corps à corps, parce qu'il sait qu'en termes de combat pur, s'il se battait à coups de poing, les potos, cette sorte d'ultra instinct que semble posséder Granola lui aurait donné un avantage certain. Ça, c'est une chose que Goku n'a pas compris. Bon, après, Goku s'est fait avoir en traître. Je vais pas taper sur Goku, il s'est fait avoir en traître. Il n'y a pas de souci. Mais donc, on a un Vegeta qui se bat à distance au départ. Mieux que ça, les potos, et ça, j'ai trouvé ça grandiose. Il utilise le décor à un moment. Il va dans un lac comme ça, il reste un peu dans l'eau, parce qu'il sait que là, il est moins, comment dirais-je, il est moins une victime, il va moins se faire sniper. En tout cas, voilà, il est moins à la vue de Granola pour se faire sniper, pour se faire toucher ses points vitaux. Ça, c'était excellent. Il utilise même la fumée des Hakai, parce que là, maintenant, on le sait avec certitude, Granola a aussi le Hakai. D'ailleurs, juste après les cailloux, il détruit un gros caillou, un gros rocher derrière Vegeta pour le faire exploser. Donc là, ils accaillent les boules de Vegeta et Vegeta se sert de cette fumée pour l'attaquer, pour tenter de l'attaquer. Et ça, franchement, c'était super magnifique. On a un Vegeta vraiment qui utilise sa tête. Je vous l'ai dit, c'est un Vegeta. Et puis, il balance des punchlines à tout va. Je vous en citerai quelques-unes après, mais je reste sur l'intelligence du combat de Vegeta et la cohérence de ce combat. On a un Vegeta qui ne se déplace pas assez vite et qui donc, comme je vous l'ai dit, utilise les décors, utilise le combat à distance. C'est mieux que ça, les potos. À un moment, quand il force Granola à détruire les vestiges derrière lui, il le met en colère. Il sait que sa colère va le conduire à l'attaquer au corps à corps. Et vous savez pourquoi Vegeta voulait que Granola l'attaque au corps à corps? Parce qu'à la fin, Vegeta change de stratégie. Il avait plusieurs stratégies dans ce combat. Il décide de se faire attaquer au corps à corps par Granola. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois même s'il s'est fait grièvement blesser, le Vegeta, même s'il se faisait grièvement blesser, il sait qu'il pourrait le Hakai s'il a son contact. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si je me prenais un coup dans le ventre et je te retiens et maintenant je te Hakai. J'aurais aimé... Un Piccolo aurait pu faire ça s'il maîtrisait le Hakai. Vous voyez, il se fait transpercer le corps et il profite pour te retenir et te Hakai. C'est un peu ce que Vegeta a cherché et ça c'est magnifique. En plus, on a un Granola qui arrête pas de se la raconter en disant qu'il est le plus fort. Et Vegeta, c'était un peu son style d'ailleurs, on a un peu l'impression que Vegeta combat son passé en combattant Granola. Mais Vegeta, lui, il lui balance des punchlines avec ton monsieur le plus fort, là, Mr. Strongest, viens te battre, ne t'inquiète pas, c'est pas toujours le numéro 1 qui gagne. Le gagnant n'est pas gravé dans le marbre, nous dit Vegeta. C'est ce qu'il aime dans le combat, donc franchement, la Vegeta, il utilise... tout ce qu'il y a de plus beau, mais c'est tellement magnifique. Il lui dit même, au niveau de la puissance et des techniques, tu me surpasses, c'est clair, tu es même plus fort que moi, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même te battre, parce que c'est ça le combat, c'est comme le foot, les potos. C'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne, c'est ce que Vegeta essaie d'expliquer à sa manière, et c'est magnifique, il utilise son cerveau, comme je vous l'ai dit, c'était franchement magnifique. Et en plus, d'ailleurs, il reprend les propos de Whis en disant que lui, il ne fait que progresser dans le combat, et mieux encore, il dit bien à Granola, je sens que toi, tu as tes pouvoirs depuis pas longtemps. Je sais pas comment tu les as eus, mais ça sent pas le training, tout ça. Hein. Vous voyez, le Vegeta, il continue encore à être hyper intelligent. Et il a senti que Granola, il a été certes plus fort que lui, il avait certes toutes les techniques, mais que ce n'était pas un génie du combat comme Goku devrait être. Mais là, moi je suis désolé, sur les derniers chapitres, j'ai ressenti que c'était Vegeta le génie du combat. Franchement, toute cette intelligence m'a sidéré, mais vous imaginez toutes les stratégies que Vegeta a utilisées. D'ailleurs, au passage, les potos, juste un petit tacle là, comme ça, pour commencer encore une fois. Ce petit Vegeta là, il se bat contre un Granola 100%, et... on te fait comprendre, et ça c'est beau, que Granola n'est pas forcément, là tout de suite, hein, je vous parle, n'est pas forcément plus fort, Vegeta n'est pas forcément plus fort que Granola, enfin ça c'est sûr, il est même plutôt plus faible, ou que Goku, sauf qu'à l'inverse,
Vegeta utilise l'intelligence, les potos. Vegeta, c'est un Piccolo, il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir plus d'unités que son adversaire pour le battre. Il a utilisé les combats à distance, comme je vous ai dit, l'intelligence, la fumée, le décor, et le fait de le ramener au corps à corps pour le Hakai. D'ailleurs, Vegeta, maintenant, on sait qu'avec son Hakai, il vaut mieux pas le faire tuer. Vous avez vu la gueule, j'allais dire la tête, mais je suis obligé de dire la gueule. Est-ce que vous avez vu la gueule de Granola quand il a retenu son genou et qu'il a voulu lui mettre un coup de coude Hakai? Ça, c'était magnifique. Et puis le Hakai de boule, c'était magnifique. C'est Vegeta qui l'a fait le premier dans le lac et ensuite Granola l'a refait. Mais Hakai des boules, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, si le mec, il a un ki considérable, imaginons un gros Broly, là, il te balance une grosse vague de ki, Vegeta est capable de prendre la boule et de dire Hakai, Hakai, magnifique. Oh là là, c'est beau. Et puis, on va venir sur le gros de ce chapitre, les potos. Je sais pas si on en parle, mais on va en parler forcément, les potos. Vegeta, qui se fait donc finalement one-shot, pire que Goku, parce que là, Granola, contrairement à Goku, la Granola a senti le danger avec Vegeta. J'ai presque envie de vous dire que limite, contre Goku, il jouait. Là, contre Vegeta, à un moment, Vegeta l'a tellement énervé, l'a tellement poussé à son paroxysme, qu'il a été obligé de le one-shot, vraiment pour le tuer. Et là, avec toute cette souffrance, Vegeta qui continue, franchement, des tirades, des phrases magnifiques, ça a été recherché, c'était beau, franchement, j'ai surkiffé. Vegeta qui dit pour une fois, j'ai pas besoin de protéger la Terre. En fait, Vegeta qui est en train de devenir un Akaishin, quelque part, qui dit j'oublie de sauver les planètes, j'oublie de sauver la Terre, j'oublie de sauver les humains. C'est plus à ça que je pense maintenant. Je suis juste dans l'immersion du combat. Gouah. Et qu'est-ce qu'il fait, les poteaux? Petit à petit, l'énergie arrive. Et là, c'est des flammes de destruction, les poteaux. C'est un ki différent, c'est un ki de Hakai. J'appellerais ça un ki Hakai, les poteaux. Je sens que ce Vegeta, il vaut mieux pas le toucher si tu veux pas être désintégré, les poteaux. Vous avez vu ces flammes comme ça, magnifiques, à tel point que notre ami Granola, c'est lui qui part à distance. Il commence directement à se barrer parce qu'il sent déjà que ça sent pas bon, les poteaux. Vous l'avez senti ça sent pas bon. Il s'est dit, ça fleure pas bon, là, il faut que je me barre. Il s'est mis à tirer des boules. Ces boules ont été Hakai par les flammes. Et ensuite, de ces flammes ressortent le Vegeta qu'on a toujours voulu, le Vegeta qu'on méritait, les poteaux, le Vegeta au sommet de la puissance, le Vegeta qui est au-dessus de Goku. Là, dans Dragon Ball Super, Vegeta a très clairement dépassé Goku, et pour un certain temps, j'ai envie de vous dire, parce que cette transfo, elle est charisme, et pour une fois qu'on a une vraie transfo, les poteaux, une transfo un peu recherchée, alors bien entendu que ça fait partie des esquisses du SSJ3, il n'y a pas de souci, mais cette fois-ci, on a une forme de Vegeta différente de celle des autres. Il n'a pas repris le blue de Goku, il n'a pas des transformations en retard ou quoi. Bien sûr, vous me direz qu'il y avait le Blue Evolution, mais franchement, qui voyait la différence entre un Blue Evolution et un Blue? De toute façon, ça ne servait à rien, alors que là, le Vegeta, il n'a plus de sourcils, il a des beaux petits yeux gris, il est magnifique. Alors, reste à savoir quelle sera la couleur. Est-ce que la couleur de ses cheveux est violet ou noir, je sais pas, on verra, ou peut-être un peu jaune, il y a des flammes, c'est magnifique. Moi, je pencherais plutôt pour du violet. Ricky avait été le premier à parler du Vegeta SSJ violet, on va dire, le Hakai Vegeta. Oh là là, les poteaux, et d'ailleurs, en termes de prédiction, les poteaux, je ne devrais même plus appeler mes vidéos prédictions. Je devrais même plus les appeler marabout. Je devrais carrément les appeler spoiler, les poteaux, je suis désolé. Je suis désolé. Le chapitre, il venait à peine de commencer. L'arc Granola venait à peine de commencer. On était encore aux prémices de l'arc. Moi et Rick Lee, on dit ce sera Vegeta là qui va briller, qui va cartonner. On avait même prévu sa transformation parce qu'on avait dit qu'il était trop en retard sur Goku. Bah les poteaux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? Moi, je vous le dis, les poteaux, arrêtant de tergiverser et avouons qu'on a affaire à un marabout. Oh, c'est magnifique. Dommage, Rick Lee est en vacances, là, il revient demain, on en reparlera. Mais d'ailleurs, on fera un live certainement demain, les poteaux. Mais quel chapitre! Je ne sais pas si vous vous rendez compte le caractère de Vegeta, à quel point il a été travaillé. Même le combat est travaillé. Je vous ai dit, ce qui est magnifique, c'est que le combat est travaillé. C'est-à-dire qu'on a un Vegeta, comme je vous ai dit, qui a fait preuve de ruse, de technique, c'est pas par sa force. Moi, j'avais peur qu'on ait un combat où que Vegeta, mystérieusement, est aussi rapide que Granola, que... Vous voyez, il aurait pu y avoir une sorte d'incohérence, alors que là, maintenant, on comprend qu'il y a un Goku qui esquive bien, et Vegeta, il n'est pas sur l'esquive, lui. Vegeta, il est sur le fait, t'approches pas trop près de moi, parce que sinon, t'es Hakai. Et maintenant, là, les poteaux, avec cette nouvelle transformation, soyons bien clairs, ne tire pas une boule sur Vegeta, ça n'a aucun intérêt. Tu veux viser un point vital? Bah, tu perds ta main. Tu veux tirer une boule de ki? Allez, désintégrer. On a un Vegeta, alors il faudra trouver un point faible à tout ça, il y en aura sûrement, mais on a un Vegeta qui est en mode total, et maintenant tu peux t'amuser à danser, à esquiver sur le côté, pas de souci, mais ne touche pas Vegeta.
Que ce soit avec une boule de ki, avec ta main ou avec quoi que ce soit, ce sera désintégré. C'est pire que du topo, c'est un mode Akai total, c'est magnifique. Franchement, le fait de pouvoir même Akai les boules, je vous l'ai dit, là on a un Vegeta, mais dans la plus pure tradition du Vegeta. Et c'est vraiment un Vegeta Akaishin, c'est un Vegeta Beerus, j'ai envie de vous dire. Là, on sent la pointe du Vegeta Beerus. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait cette transformation avant ou pas? Parce que quand j'avais lu un peu les spoilers, je m'étais dit, à mon avis, il avait sa transformation avant, c'est pour ça qu'il était sûr de lui. Mais en fait, là, maintenant que je vois ce chapitre hyper bien travaillé, je me dis, ben non, je crois pas qu'il avait sa transformation avant. Parce qu'en fait, la façon dont il s'est battu tout au départ, certes, il aurait perdu sans cette transfo. Soyons bien clairs. Mais vous avez vu à quel point c'était recherché. Je comprends qu'avec son cerveau, il s'est dit, mais en fait, moi, je suis quand même capable de battre Granola, même si je suis beaucoup plus faible, par rapport au fait que je suis plus intelligent que lui. Je suis un génie du combat, je sais ce qu'il y a à faire. J'ai l'expérience du combat. Granola n'a pas l'expérience du combat, ou il a l'expérience du combat foireux, du combat à 2 balles. Là, Vegeta, il lui a toute l'expérience. Il savait, il sait énerver son adversaire pour l'obliger à arriver en corps à corps et lui faire un Hakai. Il sait se battre à distance, mais il est magnifique. Il sait se servir du décor. Depuis quand on n'avait pas vu l'utilisation du décor dans Dragon Ball, les poteaux? Depuis quand? Depuis quand? Moi, j'ai presque envie de vous dire, depuis Namek. Il y avait Piccolo, il s'est battu à la Piccolo, là, c'est un Vegeta fusion de la Piccolo, c'est pas possible, il est magnifique, ce Vegeta. Alors, bien entendu, vous inquiétez pas, pour les fans de Goku, je l'ai déjà dit, mais Goku, avec son Migate, je pense qu'il a lui-même progressé, parce que Vegeta l'a dit, il progresse à chaque seconde pendant ce combat, il est plus fort que sa version de lui-même du passé, et même du passé, même d'il y a 10 secondes, hein. Et bien Goku c'est pareil, je pense qu'il a énormément progressé, et puis Goku aura le Migate qui permet de bien esquiver, et là par contre pour le coup, et là je tiens à rallier les fans de Goku, dont je fais partie à cette vidéo et à la tradition Bouffighter Sub, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, là, Goku a été très mal écrit. Goku a été très mal écrit, son combat était foireux, parce que Goku, normalement, tout ce que Vegeta a fait, c'est-à-dire comprendre et tout, tac-tac, utiliser le décor, ce genre de truc, réfléchir. Normalement, c'est plus Goku que Vegeta. Moi, je vais vous le dire clairement, en tant que fan de Vegeta, je suis obligé d'admettre, regardez le combat Goku contre Cell, vous verrez c'est quoi quelqu'un qui utilise sa tête. D'accord? Vegeta, c'est même plutôt le mec qui utilise pas trop sa tête. Même si c'est un génie du combat, mais contre un adversaire plus fort, Vegeta a toujours été un peu en galère. Là, Vegeta nous a montré que contre un adversaire plus fort, en utilisant sa tête, il était capable de nous faire du Goku. Bon, Goku, lui, l'a perdu, mais ne vous inquiétez pas, Goku va le récupérer, j'espère. Moi, mon but, c'est que les deux brillent. Mais là, enfin, on a un Vegeta. Mais là, le Vegeta, je vous le dis tout de suite, hein, il est à des années-lumière de Goku. Pour moi, il est beaucoup plus fort que Goku. Pour moi, le Vegeta qui se battait contre Granola était déjà plus fort potentiellement, ne serait-ce que par rapport au cerveau. Mais là, en plus, maintenant, avec sa nouvelle transfo, Vegeta est bien au-dessus. Bon, ne vous inquiétez pas, Goku va revenir, il n'y a pas de souci. L'avantage de choisir Goku comme héros, c'est qu'on sait qu'il reviendra toujours avec une nouvelle puissance. Moi, je pense qu'il va maintenant combiner ses transfos à du Migate, voire avoir une nouvelle transfo, mais ce serait genre un SSJ2 Migate ou un SSJ3 Migate. J'espère pas trop le SSJ3, puisque ça ferait encore les sourcils qui disparaissent. Et puis ce Vegeta qui a l'air tellement agressif, les poteaux, qui a l'air tellement agressif. Alors, on pourrait se lancer sur des prédictions, mais on va faire un live demain. Mais je pense que ce Vegeta est beaucoup plus fort et va même soit épargner, soit sauver Granola. Soit épargner, soit sauver. Parce qu'il faut absolument que Granola devienne gentil. En plus, il y a Hotmeal qui arrête pas de parler en disant... lui, il sent que Vegeta, c'est pas un mauvais gars. Par contre, les poteaux... la Team Elec, là, on les a toujours pas revus. Ça fait quand même quelques chapitres. Là, on est au 74. Ça n'avance pas très vite aussi, mais c'est plutôt cool. Si pour me servir un chapitre comme ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'on aura un chapitre intégralement Vegeta dans le prochain chapitre, qui se finirait potentiellement par, je sais pas, une défaite par Vegeta ou un sacrifice de Vegeta pour, par exemple, aider Granola. En tout cas, Goku, lui, est réveillé. C'est déjà ça. Donc, on ne sait pas trop ce qui se trame, les poteaux. On va pouvoir en discuter. Il y a toujours ce vœu. À mon avis, le ciel va s'ensombrir à un moment ou à un autre. J'espère que ça ne sera pas trop tôt. Laisser le temps à Vegeta de briller. Ça va être magnifique. Après, Vegeta, je ne sais pas si le combat sera si long que ça, parce que, comme je vous l'ai dit, il est en mode Akai. Si tu le touches, t'es mort. Donc, à part voir un Granola fuir... Un Granola qui ne saurait pas quoi faire, un Granola en détresse, j'ai presque envie de vous dire. Mais franchement, là, Toyotaro, ce que tu nous as fait, là, c'est du grand art. Si vraiment je veux pinailler, sur le chapitre, je dirais qu'il manque un peu d'épic neige, j'ai envie de vous dire, à ce Vegeta. Vous voyez, j'aurais préféré une situation un peu plus désespérée, mais finalement, c'est un peu dans le style du combat, donc je vais pas
je vais pas parler. Et puis on sait pas s'il a la transformation depuis quelque temps ou pas, donc on sait pas. Ça, j'aurais aimé le savoir, c'est mon petit côté curieux qui aurait vraiment aimé le savoir, mais c'est pas très grave, on va peut-être l'apprendre plus tard ou jamais, je ne sais pas. Mais franchement, la transformation est charisme, et là, Toyotaro, il nous a fait du grand Toyotaro, et je vous le répète, hein, là, c'est la première fois qu'il y a un combat, je ne trouve rien à redire. Enfin, franchement, moi, j'avais tellement peur d'avoir un Vegeta qui, je sais pas, il se mettait à être aussi rapide qu'Amigat et que le combat soit normal à coup de poing. Là, le combat n'est pas un combat normal. Le combat est un combat intellectuel, les poteaux. Et ça, dans Dragon Ball, Dragon Ball Super surtout, en tout cas, on nous l'avait jamais servi. Dans Dragon Ball Z, on en avait eu, notamment avec du Piccolo, avec du Goku. C'était plutôt les deux intellectuels en tout cas, les deux génies du combat, j'ai envie de vous dire. Regardez le combat Piccolo versus Cell ou Piccolo versus C17, il y en a là-dedans, les poteaux. Et Goku versus Cell, magnifique. De toute façon, Goku a toujours utilisé sa tête. Hein. Goku a toujours été sensiblement plus faible que ses adversaires, et donc il a toujours été obligé d'utiliser sa tête. Là, Vegeta, c'est l'une des premières fois où je le vois utiliser ça. Même si on avait déjà eu un débrief de ce que je vous dis, puisque il avait sa technique de scission, je sais plus, contre Moro, mais c'était pas trop ça. Mais là, en plus, revoir un Vegeta en mode colère, en mode... En fait, on a retrouvé le Majin Vegeta quelque part. Vous voyez, quand il vous dit, j'avais même une famille, une femme, un fils, parfois je me surprenais à aimer vivre avec eux, et je crois même que j'aurais apprécié la vie sur Terre si je n'avais pas réagi à temps. Et que donc il disait que franchement il se Gokuisait Vegeta, c'est-à-dire qu'il pensait à protéger la planète, ce genre de choses. Là Vegeta, il avait plus de scrupules, c'était rien à battre de sauver les gens, moi ce sera pour mon propre plaisir du combat, j'ai toujours adoré combattre, je sens mon son bouillir, mon son de Saiyan bouillir en moi, tellement je kiffe le combat, et ça j'ai surkiffé les poteaux, j'ai tellement kiffé ce chapitre, c'était ouf. Franchement, moi je lui mets un 19 sur 20, je balance ma note tout de suite, c'est un 19 sur 20. Le point qui manque, c'est que, je sais pas, il aurait fallu un petit truc avec la transformation, encore que franchement, ces flammes qui faisaient voix, magnifique les poutons, on est sur du grand art, franchement, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire, mais c'était tellement beau. J'espère pouvoir en discuter avec vous demain, même si j'imagine que vous êtes en vacances et tout, ce sera plus compliqué, mais on va essayer de se faire un truc, là, les poteaux, c'était trop beau, on est obligé d'en parler, là, le chapitre ultime, et le prochain chapitre, les poteaux, à ne pas louper. J'espère que Toyotaro, parce que malheureusement, Toyotaro, il est capable de nous servir ça, et après de nous servir ça, parce que là, avec du Goku, je vous avais dit... avec Goku, c'était pas top, hein, le Goku qui tombe 3 fois au sol et tout. Attention, je suis un fan de Goku, donc je défends Goku. Hein. C'est parce que... Mais là, vous voyez, là, enfin, on a été servi. J'ai envie de voir les vidéos de DBT. Je pense qu'à l'inverse, s'ils aiment pas trop Vegeta, ils vont peut-être rager ou pleurer. Surtout qu'en plus, il y a le contraste. Parce que non seulement tu as un Vegeta qui brille et un Goku qui a fait n'importe quoi. Attention, moi, je voulais qu'un Vegeta brille, je voulais pas que Goku fasse n'importe quoi. Soyons bien clairs, soyons cohérents jusqu'au bout. Moi, je défends tous les personnages de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Certains, et j'espère pas parmi vous, mais certains ne défendent que Goku. Il est là le souci. Moi-même, en tant que fan de Vegeta, là, je peux m'enjailler, je peux être heureux, tout en reconnaissant que pour Goku, c'était pas ça. D'accord, les potos, mais je vous rassure, pour Goku, ça va revenir. Donc, franchement, les potos, moi, je vous dis, on se donne rendez-vous demain, mercredi, disons 21h, on verra, je choisirai. On se fera un petit live, les potos, et... on va surkiffer ensemble, je pense. Ceux qui n'ont pas aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et dernière question avant de vous laisser partir, les potos, comme ça on pourra y réfléchir comme ça à tête reposée. Est-ce que Vegeta avait cette transfo avant ou pas pour vous? Moi j'ai changé d'avis. Pour moi, au départ, quand j'ai eu le spoil, je m'étais dit qu'il l'avait avant de commencer ce combat. Finalement, je me dis qu'il a obtenu cette transformation pendant le combat. En plus, ça colle avec la phrase de Whis qui dit faut que tu sois plus fort que ton toi du passé. Et ça colle vraiment, et Granola, effectivement, il lui dit même à un moment, en fait, ton classement, c'est comme... le fait que tu sois le plus fort, c'est comme un classement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on teste la force, c'est le plus fort, mais si on le refait dans 10 minutes, ou si on le refait plusieurs jours plus après, bah, c'était qu'un classement, ça fait partie de l'histoire que tu étais le plus fort. Maintenant, l'histoire veut que ce soit Vegeta le plus fort, et d'ailleurs, je pense qu'il y aura du Gas ou du Elec qui vont le surpasser. On verra peut-être une arrivée de Frieza. On va en discuter, réfléchissez bien à la suite, parce qu'on n'avance pas trop dans le scénario. Vous savez un peu ce que j'en pense de la suite du combat. J'ai déjà donné mon opinion en pas mal de lives. Moi, je vous dis à demain, les potos. Et surtout, prenez bien soin de vous, profitez des vacances. Il fait beau. Et voilà, et c'est génial. Et je pense que là, enfin, pour une fois que j'ai un chapitre Dragon Ball Super que je me dis que je pourrais inclure dans Dragon Ball Z. C'est pour vous dire à quel niveau on est, les potos. On a un chapitre de Dragon Ball Super que je peux inclure dans Dragon Ball Z, que je peux canoniser. Je canonise ce chapitre. Le 74 est canonisé. J'avais déjà canonisé à l'époque le chapitre, je crois de tête que c'était le 62, mais vous allez tous me tomber dessus en me disant « Mais Bou, tu dis n'importe quoi, c'était pas du tout le 62, c'était celui où Moro avait étalé tout le monde au sol. »
Et d'ailleurs, en y réfléchissant, je me dis que ce n'est pas forcément le 62, mais c'est pas grave les potos. Venez me critiquer en commentaire aussi, dites-moi Boo, ce n'était pas le 62. J'aurais pu vérifier l'information avant de commencer la vidéo, mais c'est pas... J'aurais même pu couper les potos, mais Boo Fighters n'est pas comme ça. Boo Fighters, c'est le marabout. Là, ici, c'est la connaissance Dragon Ballesque. J'espère que vous avez tous kiffé les potos. Et comme dirait Riles, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.